Nous voyons dans le naturel qu'un homme comme Monsieur Univers peut soulever des centaines de kilos. Aimeriez-vous savoir comment vous pouvez être un Monsieur Univers dans l'esprit et dans la foi? Bonjour et bienvenue à la zone Rapha. Je suis Audrey Mac et la zone Rapha, c'est la zone de guérison car Dieu, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et nous savons que Dieu veut guérir notre corps, il veut guérir nos émotions, bien sûr il a guéri notre cœur, notre esprit, il veut guérir nos finances, il veut guérir nos relations, il veut guérir tous les domaines de notre vie. Amen. Mais nous avons vu que Jésus a souvent dit que ce soit fait selon ta foi. Car si tu crois ou si tu as la foi, tout est possible. Ou on pourrait dire rien n'est impossible. Amen. Alors nous avons parlé de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Foi, c'est cette conviction. La foi, c'est faire confiance en Dieu et en sa parole, plus que ce que nous pouvons voir ou ressentir. Et cette foi, comment vient-elle? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Rappelez-vous, nous avons vu que nous allons entendre Dieu. Nous allons avoir la foi quand nous permettons au Saint-Esprit de nous parler, on aborde la parole, il ouvre la fenêtre, Dieu nous parle et quand il nous parle, la foi vient. C'est aussi facile que ça. Mais vous vous rappelez, nous avons parlé que vous et moi, nous avons besoin d'une foi inébranlable. Nous avons besoin d'une foi tenace, une foi comme un grain de moutarde. Pourquoi? Rappelez-vous le juge injuste qui voulait empêcher cette petite veuve de recevoir ce qui lui appartenait. De la même manière, Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a donné le salut, il nous a donné la guérison divine, car par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons vu que nous avons un héritage céleste. Nous avons un compte bancaire céleste, des bénédictions qui nous sont réservées, amen, dans le ciel, réservées. Et donc, nous avons besoin, amen, de prendre cet héritage, de jouir de cet héritage. Nous avons besoin de guérison. Amen. Mais nous avons besoin de foi afin de pouvoir prendre possession de ce qui nous appartient. Et nous avons vu que comme cette petite veuve, face à ce juge injuste, Dieu nous a tout donné. Nous savons ce qui nous appartient, mais il y a un ennemi. Ce juge injuste qui va nous empêcher, qui va retenir ce qui nous appartient, qui va nous empêcher de prendre possession de ce qui nous appartient. Il va nous mettre dans les bâtons dans les roues, nous intimider, il va nous mentir, et bref, la liste est longue. Et c'est pour cela que vous et moi, nous devons avoir cette foi comme un grain de moutarde, une conviction qui refuse de lâcher prise, une assurance qui refuse d'abandonner en cours de route. C'est ça la foi comme un grain de moutarde. Et aujourd'hui, je veux vous parler de comment obtenir ce genre de foi inébranlable, ce genre de foi comme un grain de moutarde, ce genre de foi qui refuse de lâcher prise. Parce que vous vous rappelez, Luc 18, verset 8, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme revient sur la terre, trouvera-t-il la foi, ce genre de foi? Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous et moi développer ce genre de foi, obtenir ce genre de foi inébranlable. Parce que vous savez, vous avez la foi. Vous avez la foi, vous croyez en Jésus, vous avez la foi. Ne laissez personne vous dire, non, t'as pas la foi. Oui, vous avez la foi, simplement, peut-être que votre foi est faible. Amen. Vous n'avez pas développé cette foi qui est inébranlable comme la foi, amen, de Abraham. Et souvent, nous nous trouvons comme la foi de Thomas, qui croit plus en ce que nous pouvons voir et ressentir, plus qu'en ce que Dieu nous dit ou nous promet. Alors, comment obtenir ce genre de foi? Vous voyez, c'était la question que les disciples se posaient en Luc 17, dans le verset 5, et quand Jésus leur a dit, vous devez pardonner, les disciples ont dit, Jésus, donne-nous plus de foi. Amen. Augmente-nous la foi. Amen.
Et vous savez ce que Jésus leur a répondu? Il dit non, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous parlerez, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi de là, plante-toi dans la mer et il vous obéira. Amen. La foi comme un grain de moutarde. Et après cela, Jésus encore leur a dit non, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Je ne vais pas vous augmenter. Il m'a dit, mais vous avez besoin d'une foi comme un grain de moutarde. Et il leur a dit comment obtenir ce genre de foi comme un grain de moutarde. Dans le verset 7 et 8, il donne encore une fois une histoire, une parabole. J'adore Jésus, il donne toujours des bonnes histoires. Et là, il parle d'un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux. Dans le verset 7, il dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, non, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et que j'ai bu. Après cela, tu pourras manger et boire. On voit cette histoire que Jésus nous donne juste après que les disciples aient demandé d'avoir plus de foi. Jésus leur a dit, non, 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 vous n'avez pas de plus de foi. Vous n'avez pas besoin d'accumuler les versets, d'accumuler la foi. Non, non, vous avez simplement besoin d'une foi comme un grain de moutarde, une foi qui refuse d'abandonner, une foi qui est tenace. Et il leur donne une histoire. Voilà. Si vous avez un serviteur qui va dans les champs, qui va paître les troupeaux, qui va labourer, quand il revient des champs, allez-vous lui dire, ah ben alors maintenant assieds-toi, mets-toi les pieds sous la table, repose-toi, surtout n'en fais pas trop, hein. Bien sûr, vous connaissez la réponse. Après tout, vous vous rappelez Pierre, et Jean et Jacques, ils avaient un business, ils avaient une entreprise de pêche, ils avaient des employés, donc ils savaient qu'un employé, ce n'est pas fait pour se mettre les pieds sous la table, un employé, c'est fait pour produire quelque chose, c'est fait pour travailler, amen, pour utiliser peut-être leurs muscles. Donc, les disciples connaissaient la réponse. La réponse est, ben non, tu vas pas dire à un employé ou à un serviteur de se reposer. Non, tu vas lui dire de travailler, de te servir, de faire ceci, de faire cela. Et pourquoi est-ce que Jésus nous donne cette illustration? Parce qu'il voulait nous montrer que vous et moi, nous avons la foi, mais notre foi a besoin d'être développée ou fortifiée. Parce que vous savez que la foi, c'est comme un muscle. La foi est comme un muscle. Vous voyez, par exemple, vous voyez, moi, j'ai pas trop de muscles. Je dois toujours demander à mon mari de soulever les choses lourdes ou de m'aider parce que mes muscles sont un peu faibles. J'ai pas passé. Pourquoi? Vous voyez Monsieur Univers, vous avez déjà vu des photos ou des vidéos avec Monsieur Univers, comme Arnold Schwarzenegger, je sais pas comment on l'appelle, vous le voyez, il vient, ils ont des gros bras, ils ont des bras tellement gros qu'ils doivent les mettre comme ça, ils ont des muscles partout qui sortent. Et quelle est la différence entre, vous allez rigoler, oui je sais, entre Monsieur Bodybuilder et moi? Quelle est la différence? Parce qu'après tout, vous voyez, quand on était tout petit bébé, on est sorti du ventre de notre mère, nous avions tous les deux des muscles et le même nombre de muscles. D'une manière morphologique ou, bref, deux bébés, que ce soit un petit bébé, mâle ou un petit bébé, voyez moi par exemple, on est né, nous avons tous les deux, nous sommes nés avec le même nombre de muscles. Mais quelle est la différence entre monsieur Arnold Schwarzenegger ou bodybuilder, Monsieur Univers ou moi? La différence, c'est que nous sommes tous les deux nés avec le même nombre de muscles, mais lui, il a passé des heures au gymnase en train de soulever des poids et d'exercer ses muscles. Oh, il les a exercés pendant des heures, après des heures, après des heures. Amen, où il a peut-être commencé à soulever, je sais pas, 20 kilos, après c'était 30 kilos, après c'était 50 kilos, après c'était, je sais pas combien il soulève, 100 kilos, bref. Vous voyez, ça vous montre combien de temps je passe au gymnase, à soulever des poids. Non, parce que regardez-moi, je n'ai pas beaucoup de muscles. Pourquoi? Parce que contrairement à Monsieur Univers, je ne passe pas des heures et des heures au gymnase à soulever des poids et à m'entraîner. Vous voyez,
Tous les deux, Monsieur Univers et Audrey Mac, on a tous les deux le même nombre de muscles. La différence entre les deux, c'est que Monsieur Univers a passé des heures à s'exercer, à soulever, à mettre de la pression sur ses muscles, or que moi, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je soulève ma tasse pour boire un petit coup. Et voilà, ça s'arrête là. Voyez? Et la foi, mes amis, c'est exactement la même chose. La foi, vous avez la foi car vous croyez en Jésus. Vous avez la foi parce que vous parlez à Dieu tous les jours. Vous avez la foi, mais votre foi n'a pas été développée. Tout comme vous n'avez peut-être pas développé vos muscles comme moi. Vous savez que Romains 12, verset 3, nous dit que Dieu nous a donné à chacun la mesure de foi. Voyez, nous avons tout. Quand vous avez reçu Jésus, vous avez reçu la mesure de foi. Vous avez la foi. Alléluia. Vous avez la foi. Ne laissez pas quelqu'un vous dire que vous n'avez pas la foi. Si vous croyez en Jésus, vous avez la foi. Amen. Et cette foi, voyez, vous n'avez pas reçu une foi inférieure. Vous avez peut-être Billy Graham ou Reinhard Bonnke ou je sais pas qui d'autre. Amen. Vous dites, Reinhard Bonnke, il a une foi, mais Dieu lui a donné une foi spéciale. Non, non. Nous avons tous reçu la mesure de foi. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre 1:1 que ceux qui ont reçu une foi du même prix. Ça veut dire que nous avons tous reçu, quand on a reçu Jésus, la mesure de foi, et c'est la même mesure, du même prix, de la même qualité. Mais une fois de plus, la différence avec Reinhard Bonnke, et peut-être vous, amen, c'est que Reinhard Bonnke, il a exercé sa foi, et il a développé sa foi, et que peut-être vous n'avez jamais vraiment passé du temps à développer votre foi, à apprendre à marcher par la foi. Vous vous rappelez, afin que vous puissiez marcher par la foi et d'oublier de mettre un pied devant l'autre dans la foi, à vivre par la foi. Amen. Et cela, on apprend à marcher par la foi et à vivre par la foi en développant nos muscles spirituels, en développant, en mettant de la pression sur notre foi, en développant notre foi, en exerçant notre foi. Écoutez ce que Jacques 2, verset 22, Jacques nous dit que la foi est rendue parfaite par les œuvres. Voyez, ou on pourrait dire par l'exercice. Les œuvres, c'est quoi? Ça veut dire que, comme Monsieur Univers, vous mettez de la pression sur vos muscles. Et vous continuez à étirer. Vous voyez, il commence à peut-être à 10 kilos. Après, il en va à 20 kilos. Après, il dit, je vais aller jusqu'à 30 kilos. Après, je vais aller jusqu'à 50 kilos. Il continue à mettre de la pression sur sa foi jusqu'à ce qu'il puisse soulever un poids, je ne sais pas combien. Vous voyez, je suis persuadée que vous comprenez le message que j'essaie de vous communiquer. Que voyez, la foi, nous avons tous reçu la même foi, la mesure de foi, du même prix. Amen. Mais les uns et les autres, on voit notre foi qui agit différemment, qui est plus puissante l'une que l'autre, qui peut soulever, qui peut agir, qui peut manifester, qui peut faire tout un tas de trucs. Pourquoi? Parce que nous avons peut-être appris à marcher par la foi et nous avons choisi de développer, d'exercer notre foi. Et rappelez-vous, Jacques, l'apôtre Jacques, qui parle, qui nous enseigne au sujet de la foi, et il nous a aussi dit, dans Jacques 2:20, que la foi sans les œuvres ou sans les exercices, amen, elle est inutile, elle est vaine, elle est sans puissance. Voyez, là, en d'autres mots, la Bible nous enseigne que nous avons tous reçu la même mesure de foi, de la même qualité. Parce que, voyez, souvent, quand on voit, par exemple, un chrétien, et puis on voit, par exemple, un homme ou une femme de Dieu qui agit puissamment, qui voit des miracles, qui voit des signes, des prodiges, des choses magnifiques, et puis on a tendance à croire que Dieu leur a donné une foi un peu différente, supérieure, quelque chose de particulier, mais nous, Dieu, il nous a donné les miettes, il nous a donné une petite foi quelconque, là, hop, qui vaut rien du tout. Non, non,
mes amis, ne croyez pas ce mensonge. Ne vous disqualifiez pas parce que Dieu vous a donné la mesure de foi quand vous avez reçu Jésus, du même prix, de la même qualité que Jésus lui-même. Parce que ce serait injuste pour Dieu de nous dire de faire les mêmes œuvres que Jésus, même de bien plus grandes, si Dieu ne nous avait pas donné la même foi que Jésus, lui, avait. Mais la chose, c'est que Jésus, lui, il exerçait sa foi, il marchait par la foi, il vivait par la foi. C'était naturel. Amen, il marchait tous les jours par la foi. Il écoutait le Père qui lui parlait, il obéissait au Père. Il marchait toujours avec cette foi, cette révélation. Et il écoutait le Père et il obéissait ce que le Père lui disait de faire. Et parce qu'il exerçait sa foi, il obéissait au Père, il exerçait sa foi se développait. Et il a fait des miracles, des prodiges. Et les disciples, la même chose. Et vous aussi, mes amis, vous pouvez obtenir cette foi développée comme Monsieur Univers, avoir une foi de Reinhard Bonnke, avoir la foi d'Heidi Baker, avoir la foi d'hommes et de femmes de Dieu qui ont fait des choses, Smith Wigglesworth, qui ont fait des choses puissantes dans le royaume de Dieu. Vous aussi, vous pouvez. Mais vous devez choisir de développer vos muscles spirituels, développer votre foi. C'est ce que Jésus nous disait. Amen. Dans Luc 17, il dit non, il dit augmente notre foi, donne-nous plus de foi. Et Jésus dit non. Non, si vous avez la foi, comme un grain de moutarde qui est aussi petite que cela, et vous avez de la foi au début. Il dit mais vous n'allez pas dire à votre foi de se mettre les pieds, elle est là pour vous servir. Cette foi est là pour être utilisée. Cette foi est là pour produire des miracles. Cette foi est là pour produire les mêmes œuvres que Jésus, même de bien plus grandes. Cette foi est là pour résoudre votre problème. Cette foi est là pour bouger la montagne. Cette foi est là pour guérir votre corps. Car tout est possible à celui qui a la foi, celui qui croit. Mais voyez, vous devez apprendre à exercer votre foi dans les petites choses, dans les grandes choses, dans les choses moyennes, dans les choses banales, dans les choses de tous les jours. Si vous mettez de la pression sur votre foi et que vous commencez à exercer votre foi, elle va commencer à être fortifiée, à grandir, à devenir puissante, jusqu'à ce que vous allez peut-être soulever 1 kilo dans la foi, soulever 3 kilos dans la foi, soulever 10 kilos dans la foi, jusqu'à ce que vous pouvez soulever 100 kilos dans la foi. Mais vous devez commencer quelque part. Vous commencez à faire en sorte que votre foi ne se met pas les pieds sous la table, à être inutile, à être impuissante, à attendre. Vous devez la mettre à l'œuvre. Vous devez la faire travailler. Vous devez mettre de la pression sur votre foi. Amen. Et vous allez voir votre foi grandir. Vous savez, je me rappelle, j'étais tout jeune dans le Seigneur. Et alors le Seigneur m'avait dit de faire mes valises, de partir pour les États-Unis. J'ai écouté, j'ai obéi. Me voilà aux États-Unis, j'ai atterri dans une école biblique. Amen. Et je me rappelle, j'avais tout donné, tout vendu. Je n'avais que 2 valises. C'était le summum de ce que j'avais. Amen. Et je n'avais pas de manteau. Et là, je me trouve dans l'état du Oklahoma en plein hiver. Et tout d'un coup, il y a la glace sur les arbres. Tout y a gelé. Et il y avait une température, mais alors je veux dire, il faisait froid. Et la seule chose que j'avais pour me couvrir était, vous voyez, parce que j'habitais sur la Côte d'Azur, et j'avais une petite veste en lin, et tous les jours, je portais cette petite veste en lin, et les gens me regardaient en me disant, mais Audrey, il fait froid. Je vais vous dire la vérité, Dieu était tellement bon que je n'avais pas froid. Il me protégeait, il me couvrait. Mais tout d'un coup, j'en avais un peu ras-le-bol que tous les jours, les gens me demandaient « Audrey, t'as pas froid? Audrey, t'as pas froid ?» Et donc, je me suis rendu compte, tout d'un coup, me voilà à l'école biblique. C'est le moment opportun d'exercer ma foi. Alors, je me suis dit en moi-même, je vais mettre ma foi à l'œuvre, je vais mettre Dieu au test. Vous voyez, je vais tester ma foi. J'ai commencé, et vous savez, je dis, je vais croire Dieu pour un manteau. Je sais que c'est banal, certains d'entre vous, peut-être vous allez rigoler en me disant, bah oui, la foi, la grande foi. Mais voyez, on doit commencer quelque part. N'attendez pas que le cancer frappe à votre porte pour exercer votre foi. Commencez à mettre votre foi à l'œuvre pour les petites choses, au lieu d'aller directement, commencez à prier, à demander, à croire, exercer votre foi. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je voudrais prier pour un manteau.
Je suis allée au magasin, j'ai trouvé le manteau que je voulais, c'était un beau manteau. Il était cher, je vous dis la vérité. Mais j'ai dit, avec Dieu, rien n'est impossible. Je dis, je vais croire Dieu pour quelque chose de beau. Et alors, je me rappelle, j'ai mis ma main sur ce manteau, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Je crois que je vais recevoir ce manteau. Je reçois ce manteau, je le crois au nom de Jésus. Amen. Et vous savez ce que j'ai fait? Je voulais tellement mettre ma foi au test que je ne l'ai dit à personne. Personne ne savait que j'avais prié pour ce genre de manteau. Et c'était pas n'importe quel manteau. Je me rappelle, c'était un manteau long. Je suis plus sûre, mais je crois que c'était en cachemire. Mais c'était une couleur très particulière. C'était un bleu qui était très spécial. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux ce manteau. Alors je te remercie, je te demande, je reçois ce manteau. Point à la ligne. Et après, je suis sortie du magasin en me réjouissant, en disant, waouh, en me disant, Seigneur, je te remercie pour mon manteau. Et vous savez que quelques semaines plus tard, je faisais du babysitting, je gardais des enfants. Et alors là, tout d'un coup, un jour, comme de coutume, je crois que c'est quelques semaines plus tard, la maman revient à la maison à la fin de la journée. Elle vient avec un grand sac et puis elle me dit, Audrey, je suis désolée, j'ai vu que tu n'avais pas de manteau, j'ai pris la liberté, je crois que le Seigneur m'a parlé de t'acheter ce manteau, donc je t'ai acheté un manteau. Et j'étais un peu, comme on dit, avec crainte et tremblement, en me disant, mon cœur qui battait, est-ce que ça va être le manteau pour lequel j'ai prié? Bien sûr, vous connaissez la réponse. Elle a ouvert le sac et c'était le manteau. Vous voyez, c'était pas n'importe quel manteau. Et c'était pas quelque chose laquelle on pouvait simplement, c'était un manteau tellement particulier. Et c'était le manteau sur lequel j'avais imposé mes mains et j'avais prié. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Ce n'est pas pour que vous rentriez dans la convoitise tout d'un coup, que vous deveniez avide de gain. Non, c'est pour vous montrer le principe de la foi. Que toute jeune dans le Seigneur, j'ai dès le commencement commencé à exercer ma foi, car ma foi était comme un muscle. Et la Bible dit, si je ne mets pas ma foi à l'œuvre, elle va être vaine, impuissante et inutile. Ne faites pas en sorte que votre foi soit inutile. Vous avez la foi, mes amis, mais faites-la travailler. Amen. Et commencez quelque part. Si vous avez un mal de tête, au lieu d'aller directement pour prendre un cachet, pourquoi pas ne pas exercer votre foi? Voyez, et les fois, les gens se voient et ils voient maintenant qu'il y a des miracles qui se produisent au travers de mon ministère. Les goitres qui disparaissent, les cancers qui partent, les jambes qui se rallongent, les tumeurs qui disparaissent, les sourds qui entendent, les aveugles qui voient. Mais comment est-ce que ma foi en est arrivée? Non, je ne veux pas dire que c'est moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit au travers de moi, mais j'ose quand j'impose les mains sur les malades, quand j'exerce l'autorité pour guérir les malades, j'exerce ma foi. Et ma foi, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que il y a quelques années de cela, 35 ans de cela, j'ai osé commencer à exercer ma foi, à mettre ma foi à l'œuvre. Et ma foi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à se développer. Amen. Et voyez, cette foi est là pour nous servir. Mais on doit, au lieu de la laisser là, vaine, inutile, à rien faire, vous et moi, nous devons la mettre à l'œuvre. Nous devons lui faire en sorte qu'elle ne se repose pas. Amen. Utilisez toute opportunité pour exercer la foi. Allez vers Dieu, la parole. Amen. Parlez au Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, vous avez un problème quelconque, vous avez un besoin quelconque, vous avez une issue, un obstacle, quoi que ce soit. Au lieu d'aller directement ici et là à demander à quelqu'un de prier pour vous, pourquoi pas aller vers la Bible, aller vers Dieu, le Père, et demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vous parle. Et quand il vous parle, qu'il vous révèle, alors là, vous avez la foi et mettez votre foi à l'œuvre. Que ce soit une foi tenace, inébranlable, en disant, je crois, je vais voir, amen, les fruits de ma foi, je vais voir la manifestation de ma foi. Et vous vous tenez bon jusqu'à la fin. Et vous allez voir que votre foi va produire quelque chose, va produire un miracle. Oh, et qu'est-ce qui va se passer? Votre foi, elle va devenir plus forte. Et alors vous continuez dans ce chemin à exercer votre foi, et votre foi, vos muscles spirituels vont se fortifier jusqu'à ce que vous et moi, vous puissiez devenir Monsieur Univers dans la foi. Mes amis, c'est comme cela que vous avez une foi
comme un grain de moutarde, une foi tenace, une foi qui voit des miracles, une foi qui est mise à l'œuvre, une foi qui marche sur l'eau, une foi qui fait des miracles et des prodiges. Me croyez-vous? Car c'est la vérité. Amen. Alléluia. Et c'est comme cela. Tout comme, vous avez remarqué, comme un enfant qui apprend à marcher, vous et moi, vous voyez, tout au début, vous avez vu un enfant qui apprend à marcher? Ses jambes ont l'air d'être comme du caoutchouc ou du plastique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il se relève, il continue, il se relève. Qu'est-ce qu'il fait? Il exerce les petits muscles de ses jambes. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il peut marcher de la même manière. Peut-être qu'au début, alors que vous commencez à exercer votre foi, vos jambes spirituelles vont être un peu molles, votre foi va être un petit peu, mais continuez, c'est pas grave, vous tombez, hop, vous vous relevez. Et Dieu ne va pas vous juger, Dieu ne va pas vous rejeter, Dieu ne va pas vous disqualifier. Non, au contraire, il va être aux anges en se disant, waouh, c'est mon fils. Oh, c'est ma fille. Regarde, regarde, regarde. Ah, Jésus, ils sont en train d'apprendre à marcher par la foi. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Ils essaient, ils mettent leur foi à l'œuvre. C'est comme cela, mes amis, que nous apprenons à marcher par la foi et non par la vue, que nous vivons par la foi et que nous puissions voir une foi forte qui dure jusqu'à la manifestation, une foi comme un grain de moutarde. Alors je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes, tu leur parles, tu leur donnes des possibilités, mets sur leur chemin des opportunités où ils peuvent exercer leur foi. Que leur foi soit mise à l'œuvre comme un muscle spirituel, qu'elle soit mise au boulot comme un serviteur qui est là pour nous servir. Alléluia. Je prie au nom de Jésus qu'ils puissent voir et entendre et comprendre et saisir cette vérité et que à partir de ce moment-là, priez. Si vous choisissez en disant oui, Audrey, je choisis ce défi. Je choisis de relever le défi. Je choisis de commencer à exercer ma foi. Je vais demander à Dieu, donne-moi une opportunité où je vais pouvoir exercer ma foi. Amen. Alléluia. Et peu importe ce que l'ennemi fait pour m'arrêter, me ralentir, m'interrompre, non. Vous avez continué, choisir d'aller jusqu'au bout. Et vous allez voir votre foi va devenir de plus en plus forte. Seigneur, je te remercie que tu leur donnes une foi forte. Tu leur permets de s'affermir, de se fortifier dans la foi. Je vous bénis au nom de Jésus. Donne-leur une révélation, Seigneur, que leur foi, Seigneur, va grandir, se fortifier et être pas inutile et vaine, mais elle va accomplir des miracles. C'est votre destinée au nom de Jésus. On se retrouve bientôt. À bientôt.